Avez-vous déjà ressenti ce décalage profond, cette sensation étrange d'être présent physiquement, mais intérieurement ailleurs? Même entouré de vos amis, même au milieu d'une fête de famille, même lorsque tout semble normal autour de vous, il y a cette petite voix silencieuse qui vous dit, il y a autre chose, il y a plus que ça. Panda. NT que certains se réjouissent simplement du moment présent. T, vous, votre esprit voyage déjà plus loin. Vous pensez à votre avenir, à votre mission, à ce que votre vie pourrait réellement devenir. Vous observez, vous analysez, vous questionnez. Et parfois, cela vous fait sentir différent. Mais laissez-moi vous dire une chose importante aujourd'hui, vous n'êtes pas bizarre. Vous n'êtes pas comme pliqué. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes simplement conçu pour autre chose. Et si vous avez l'impression de ne rentrer dans aucune case, c'est peut-être parce que votre mission n'est pas d'entrer dans une case, mais de construire la vôtre. Aujourd'hui, oui, je veux vous parler de 6 signes qui montrent que vous portez en vous une grande destinée. Et peut-être qu'en les écoutant, vous allez enfin comprendre pourquoi votre parcours a toujours été différent. Premier signe, vos échecs sont des masterclass déguisées. Une personne avance avec peu d'obstacles. Mais vous, la vie semble vous avoir formé autrement. Vous avez connu des refus, des pertes, des trahisons. Des difficultés financières, des humiliations silencieuses. Peut-être que vous avez lancé un projet qui a échoué. Peut-être que vous avez perdu un emploi au moment où vous pensiez enfin respirer. Peut-être qu'une relation importante s'est brisée alors que vous aviez tout investi émotionnellement. Sur le moment, cela ressemble à une punition. Mais avec le recul, vous réalisez que ces moments vous ont construit. Un entrepreneur qui échoue à son premier business à PPR. Souvent, plus qu'un autre qui réussit trop vite. Pourquoi? Parce qu'il apprend la gestion, la résilience, l'humilité et la stratégie. On ne prépare pas un capitaine sur une mer calme. Si la vie vous a confronté à des tempêtes émotionnelles ou financières, c'est qu'elle vous prépare à porter plus grand. Votre douleur n'était pas une fin. C'était une formation. Deuxième signe, vous avez un dégoût viscéral pour la médiocrité. Vous ne supportez pas le à peu près. Vous avez du mal avec le travail bâclé, les promesses vides, les habitudes sans ambition. Même dans les petites choses, vous cherchez l'excellence. Si on vous demande de faire un simple visuel, vous ne voulez pas juste faire joli, vous voulez qu'il marque les esprits. Si vous travaillez dans un petit poste, vous refusez d'agir comme si cela ne comptait pas. Vous voulez apprendre, progresser, améliorer. Cela peut fatiguer votre entourage. Certains disent même, tu réfléchis trop, tu te compliques la vie, ou encore ce n'est pas si grave. Mais ce qu'ils prennent pour de l'exigence excessive est souvent le signe d'un esprit destiné à bâtir grand. Regardez les grands leaders, les grands artistes, les grands bâtisseurs, ils avaient tous ce refus intérieur de se contenter du minimum. Votre standard élevé n'est pas un défaut. C'est le moteur de votre impact futur. Troisième signe, vous perdez des gens en route. C'est probablement le signe le plus douloureux. Plus vous évoluez, plus certaines personnes s'éloignent. Des amitiés changent. Des relations deviennent froides. Certaines personnes disparaissent sans raison claire. Et cela fait mal, parce que vous êtes loyal. Vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais parfois, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement changé. Quand quelqu'un décide de sortir de la stagnation, cela dérange ceux qui se sont habitués à le voir petit. Par exemple, lorsqu'une personne commence à investir dans son développement personnel, à lire, à entreprendre, à changer de mentalité, certains anciens amis peuvent se sentir menacés ou incompris. Tout le monde ne peut pas vous accompagner jusqu'au prochain niveau. Plus vous montez, plus l'air devient rare. Certaines personnes étaient faites pour une saison, pas pour toute la vie. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est un tri divin. Quatrième signe, votre solitude est votre sanctuaire. Contrairement à beaucoup, vous ne fuyez pas toujours la solitude. Vous en avez besoin. Vous savez que certains de vos meilleurs déclics arrivent lorsque vous êtes seul. Pas de bruit. Pas de distraction. Juste vous, vos pensées, vos idées, vos remises en question. Là où d'autres voient l'ennui, vous trouvez de la clarté. Un étudiant peut passer une soirée seul à préparer son avenir pendant que tout le monde sort. Un créatif peut préférer rester travailler sur son projet plutôt que participer à une sortie vide de sens.
Un leader apprend souvent à se reconstruire dans le silence avant de parler devant les foules. La solitude n'est pas votre punition. Elle est votre atelier. C'est dans le silence que naissent souvent les plus grandes décisions. 5e signe, cette voix intérieure qui ne se tait jamais. Vous connaissez cette voix. Même quand tout semble aller bien, elle revient. Tu peux faire mieux. Mais tu n'as pas encore donné le maximum. Il y a plus pour toi. Ce n'est pas forcément du stress. Ce n'est pas toujours de l'anxiété. C'est souvent votre potentiel qui refuse de rester endormi. Imaginez un sportif qui gagne un match mais pense déjà à comment s'améliorer pour le prochain. Imaginez un entrepreneur qui atteint un premier objectif mais ressent que ce n'est que le début. Cette insatisfaction saine pousse à l'évolution. Le danger, ce n'est pas d'entendre cette voix. Le danger, c'est de l'ignorer trop longtemps. Votre conscience sait parfois avant vous ce dont vous êtes réellement capable. 6e signe, vous êtes un guide malgré vous. Même lorsque vous doutez de vous-même, les gens viennent vers vous. Ils vous demandent conseil. Ils cherchent votre avis. Ils se sentent en sécurité en vous parlant. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent une force que vous ne voyez pas toujours. Peut-être que vous êtes cette personne à qui les amis racontent leurs problèmes. Peut-être qu'au travail, même sans poste officiel de leader, les autres attendent votre direction. Peut-être que dans votre famille, vous êtes celui ou celle qu'on appelle quand tout devient compliqué.